Radio Caravane, Radio Caravane, de l'ombre des coulisses à la lumière de la piste. Radio Caravane. Bonjour, je m'appelle Manon, mon pronom c'est elle, j'ai 27 ans. Comment tu vas? Ça va. J'ai hâte d'être en vacances. On va remonter un peu le temps. Avant de participer à Radio Caravane, c'était quoi ta situation? Quel est ton parcours avant Radio Caravane aussi? Alors après le bac, je suis allée directement en études. J'ai fait un DUT carrière sociale, animation socioculturelle à Bordeaux. J'ai choisi cette formation à l'époque parce qu'au sein de mon lycée, il y avait une animatrice socioculturelle et un animateur socioculturel. Et je trouvais leur métier trop bien parce qu'en fait, ça mettait en action les lycéens et lycéennes sur des projets culturels. Et moi, je venais d'un lycée de campagne et du coup, quand je suis arrivée dans ce lycée-là, ça m'a donné une ouverture et des possibilités que j'avais pas là où je venais. C'est là où j'ai découvert le théâtre, les arts plastiques, les festivals. Et du coup, je leur avais demandé leur formation et j'ai rejoint ce DUT à ce moment-là, à Bordeaux. Ensuite, j'ai adoré les études. C'est le moment où j'ai un peu commencé à découvrir les sciences sociales. Et je trouve que ça donne une lecture sur le monde super intéressante, donc j'étais fan. Je savais pas trop encore sur quoi je voulais continuer. Du coup, à l'époque, j'ai fait un service civique. Et c'est là où je suis arrivée à Toulouse, vraiment par hasard. Je me plaisais pas à Bordeaux et j'avais envie d'une autre ville, donc je suis allée à Toulouse et j'ai cherché un service civique là-bas. Et c'était du coup quand même en lien avec les études, c'était à Cricao. Donc c'est une association diffusion et production d'artistes musique du monde. Et moi, du coup, j'étais sur les actions culturelles, en médiation. Ça s'est terminé et ensuite j'ai cherché à continuer et j'ai trouvé une licence professionnelle à Albi qui est genre gestion des projets et structures culturelles et artistiques en milieu rural. C'est la spécificité, c'est que c'est du développement culturel en milieu rural. Je voulais absolument revenir en campagne et, voilà, et travailler dans le socioculturel. Donc j'ai fait 1 an là-bas. J'ai eu un stage qui était à MIMA, Festival des Arts de la Marionnette. Voilà, donc ça m'a ouvert aussi sur une autre forme d'art, ça m'a plu. Et ensuite, pareil, j'étais pas prête à travailler et je savais que je pouvais encore continuer. Et du coup, j'ai fait un master à Toulouse, Jean Jaurès, master économie sociale. Donc il n'y avait plus de lien directement avec le secteur culturel, mais après, c'est des secteurs d'activité où tu arrives quand même avec ton propre bagage et tes propres affinités. Et du coup, moi, c'était plutôt la culture. Voilà. Et ensuite, après ce master, du coup, j'ai fait une longue alternance au Café Plume à Lautrec sur la partie programmation. Et voilà, à ce moment-là, en gros, j'en concluais que je m'étais un peu éloignée du socioculturel et rapprochée plutôt de la partie gestion de projet. Donc ça veut dire que c'est quand même beaucoup de bureaux et d'admin et de gestion. Et au final, c'était plus vraiment ce qui me portait. Mais ça, c'est des conclusions qui sont très théoriques parce qu'après le master, du coup, j'ai dû chercher du travail. Et du coup, j'ai eu une période de chômage. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait Radio Caravane. Ok. Tu as eu des expériences de bénévolat aussi avant? J'ai eu des expériences de bénévolat, ouais. En fait, ça a commencé au lycée. Ça s'appelle le Festival Interlycée, le FIL. Et du coup, c'était mes premières expériences. Là, du coup, mon truc, c'était plutôt les arts plastiques, donc j'étais sur de la scénographie. Mais du coup, ça permet une porte d'entrée sur tous les métiers aussi liés à l'organisation d'un festival. Et quand j'étais au... en fait, c'était au lycée encore. Hein. J'ai fait des festivals locaux à côté de chez moi. Tonnet-Bon et le Festival de la Motte. C'est des festivals de musique, sur plutôt de la buvette. Avant d'intégrer Radio Caravane, c'était quoi ton état d'esprit? Je pense que j'étais un petit peu perdue parce qu'en fait, quand j'ai terminé les études, je me suis quand même aperçue que j'avais plus de choses dans la tête que de savoir-faire pratique qui me permettait d'être embauchée.
Et mine de rien, en fait, on n'est pas préparé aussi à savoir être au chômage dans le sens où on a l'impression que si on n'est pas en études ou en emploi, on n'existe pas par d'autres activités qu'on peut se donner. Du coup, quand j'ai demandé à faire partie de Radio Caravane, c'était un moment où j'avais quand même besoin d'avoir une activité un peu totalisante. Et comme c'était 2 semaines, je me disais, bon, au moins, tu te poses plus de questions existentielles pendant cette période-là. Et j'étais intéressée par l'outil radio, et du coup, ça me faisait plaisir de pouvoir profiter d'une formation gratos sur de la technique son, etc. Et voilà. Et en plus, c'était à la grainerie. Et du coup, ça me faisait. Moi, c'était un peu aussi une manière de me mettre dans le réseau aussi culturel, cirque, etc. Comment t'as entendu parler de Radio Caravane? Ben, je crois que je sais plus, hein. Mais il me semble que comme je suis restée dans les milieux, j'ai dû le connaître en fait, je pense par le bouche à oreille. Un peu sur le même format que la bénévolente. Oui. Mais parce que moi, de base, ça m'intéresse ces projets-là. Et du coup, ça a dû être comme ça. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait durant ces 2 semaines, du coup, parce que c'est resté 2 semaines? Ouais. Oui, c'était chouette. C'était pendant le festival de la nuit du cirque. Et du coup, on a rencontré des compagnies du coup, en mode interview privé. Donc ça a été vraiment cool d'avoir des moments intimistes intimistes sur la partie création, d'où venait leur spectacle, eux, les petits travers, enfin l'envers du décor, quoi. Et du coup, c'était au moment où il y avait une grosse compagnie de cirque itinérant, la compagnie Vost. Et du coup, moi, j'étais un peu fan parce que ils avaient un peu des dégaines de punk et je sais pas, je sais pas, je les trouvais vraiment cool. C'était un peu chouette de pouvoir les rencontrer dans un cadre intime. Et en plus, ça se ponctue par... du coup, on insiste à leur spectacle et c'était impressionnant. C'était du trapèze volant avec un concert de musique live rock. J'ai adoré. Est-ce qu'il y a eu d'autres activités qui t'ont intrigué, qui t'ont marqué, que tu as pu faire durant ces 2 semaines? Non, je me souviens quand on avait fait le speed dating avec l'équipe, c'était marrant. C'était Avec marrant. l'équipe de la grainerie, ouais. Ouais. Ce qui m'ont marqué, c'était un spectacle. Enfin, c'était du coup un couple qui ont un spectacle ensemble sur l'amour et les difficultés du couple et de la relation parentale, etc. Quand on a fait l'interview, on y allait avec Annelle à Bellefontaine. Et il y avait leur petite fille et je sais pas, c'était super simple. Et je me souviens qu'en fait, au début, du coup, la relation à l'interview, mine de rien, c'est un peu gênant aussi pour l'interlocuteur. Voilà, le temps qu'ils se mettent dedans, etc. Et au final, on s'aperçoit que souvent, la personne, elle adore parler à la fin. Mais voilà, et là, ouais, ça coulait de sens à la fin. C'était très fluide. Et je me souviens qu'on a eu des belles discussions off qui n'avaient rien à voir avec la grille d'entretien. Mais du coup, ça a fait une super interview. Et ensuite, on a vu leur spectacle et c'était trop beau de voir comment ils mettaient en scène du coup leur amour et les difficultés dans leur couple, etc. De l'après Radio Caravane, donc il y a eu Maison Blanche. Ouais, il y a eu Maison Blanche pendant 18 mois. Du coup, c'était pas mal parce que c'était en lien un petit peu avec mon expérience dans un autre café-concert, du coup le Café Plume. Et là, quand même, du coup, sur le premier travail, j'ai l'impression que j'ai pas été exigeante, mais dans le sens où je connaissais pas les fiches de poste, etc. Je savais pas vraiment, en fait, à quel point, comment dire, qu'est-ce que je pouvais faire dans la mesure d'un temps imparti avec un salaire, etc. quoi. J'avais pas d'exigence, donc j'étais une bonne cliente pour les difficultés du travail en association, qui sont quand même souvent pas très adaptées et on veut souvent un peu charger les personnes. Donc c'était intéressant parce que en fait, Maison Blanche c'est quand même trop bien et c'est un lieu de valorisation des musiques diverses et variées de tous les coins du monde. Et ça, c'est une grosse source de richesse. Après, sur le travail en soi, du coup, j'ai découvert le travail de nuit, en soirée, le week-end. Voilà, avec en plus du travail de bureau, donc des décalages de sommeil. Donc, j'ai pas tenu vraiment dans la durée. Ça m'a fait 18 mois. Après ça,
je me suis dit que j'avais envie d'un truc moins totalisant, quoi. Enfin, qui me permettait d'avoir une vie sociale à côté un peu plus posée. Et du coup, j'étais de nouveau au chômage. Et là, donc, je cherchais plutôt, comme je l'avais dit au début, quoi, action culturelle, médiation. Voilà, mais mine de rien, c'est pas des offres d'emploi qui surgissent souvent, en fait. Et dans la culture, on est plus quand même sur des gestion, administration, production. Voilà. Et du coup, là, j'ai postulé donc à Par Hasard, qui est une école de cirque adaptée à la grainerie. Et du coup, ça tombait bien parce que donc j'avais déjà du coup un peu un lien avec la grainerie, avec Radio Caravane. Et en plus, Gabriel, l'ancien administrateur, je faisais du théâtre avec lui. Et à l'accueil, c'était la coloc de mon super pote Franck. Donc voilà, j'avais un peu... Enfin, ma tête avait été connue dans d'autres endroits. Le monde est tout petit. C'est ça. Quelles qualités, compétences tu penses avoir acquises avec Radio Caravane? Bah, je vois deux aspects. Il y a l'aspect vraiment, du coup, prise de parole, entretien, comment dire, prendre une place, être à l'écoute. Donc il y a quand même vachement une partie relation à l'autre, voilà, savoir réussir à poser sa voix, prendre le temps de parler. Donc ça veut dire, voilà, enfin mine de rien, il y a un travail de l'oral, en général, parce que bon, en 2 semaines, ça reste court, mais ce que j'identifie que peut aussi amener ces temps avec comme outil la radio. Et après, toute la partie montage technique, mine de rien, c'est patience, voilà, rigueur, technique. Donc c'est assez complet. J'ai fait un petit peu de radio après Radio Caravane. Déjà, mais en fait, j'ai mis du temps. En fait, après Radio Caravane, j'ai acheté un Zoom. Et justement, au début, j'avais vachement de place, avec la place de je prends le Zoom et j'enregistre un peu n'importe quoi, sans vraiment de sujet, sans vraiment d'angle, etc. Donc au début, je n'osais pas trop l'utiliser parce que j'étais pas très à l'aise avec cette manière de faire. Et en fait, du coup, il y a une florescence de podcasts en ce moment quand même. Et dont ceux que j'aime bien, c'est les podcasts documentaires, dont par exemple un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Et du coup, j'avais un sujet que je voulais travailler qui était la mixité de genre dans le rugby loisir. Donc en fait, voilà, j'ai commencé en me disant ça. En fait, c'est un terrain facile pour moi parce que du coup, je fais partie d'une équipe mixte de rugby loisir, la Brique. Du coup, je vais prendre ce terrain-là, parce que c'est un sujet que je connais, avec des gens que je connais aussi, donc c'est beaucoup plus facile pour aller amener une interview. Parce qu'en fait, l'intimité est plus facile à accéder aussi. Et voilà, et là, j'ai commencé du coup à me renseigner sur des formations techniques, avec du coup Alexandra, avec Média Commun. Et ça m'a permis de m'améliorer sur la manipulation des outils, des logiciels. Mais après, du coup, c'est amateur, mais c'est aussi marrant parce que du coup, tu vas chercher un peu tes propres besoins et tu vas vers ce dont tu n'as pas. On peut l'écouter quelque part, ton podcast? Alors là, j'en suis sur la phase où je l'ai envoyé à des personnes pour avoir des retours. Et il faut que je retravaille dessus. Mais ça y est, ça me saoule de l'écouter. Donc je fais une petite pause. Je fais juste une petite pause pour avoir l'oreille un peu plus patiente en fait, parce que là, sinon je vais le bâcler. Mais en gros, je pense que je vais le publier Arte Blog audio là. Et ensuite, je vais voir si je peux faire une petite diffusion à Canal Sud. Je pense que ça mange pas de pain. Qu'est-ce que tu dirais à une personne aujourd'hui qui hésite à participer à Radio Caravane pour venir? Ok. Eh bien, je pense que, bon, déjà, c'est dur. Moi, c'est un peu dur de répondre parce que j'avais un attrait fort pour découvrir le milieu de la radio et le podcast. Mais en soi, je trouve que c'est intéressant parce que on est directement positionné sur du reportage culturel en lien avec le lieu où on fait le stage. Donc en fait, la place, elle est pas artificielle dans le sens où on nous fait pas croire qu'on est je sais pas moi, n'importe quoi, des petits reporters. C'est vraiment un besoin aussi de couvrir
des événements culturels à la grainerie pour communiquer au public et, voilà, et faire aussi la promotion des compagnies. Donc il y a aussi une utilité réelle, donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Je sais pas, je pense que ça dépend de tout le monde, hein. Je sais pas trop quoi dire. Après, ça peut faire rencontrer des gens qui rencontrent des mêmes difficultés aussi, ou problématiques, ou attraits pour la radio. Donc en fait, dans le groupe, je pense que tu as forcément un point commun avec au moins une personne. Et sur des périodes de chômage où on peut se sentir des fois un peu isolé, c'est super stimulant en fait. Enfin, ça reste quand même voilà, des formations gratuites où on gagne en compétences sur des techniques particulières. La grainerie, c'est hyper chouette à découvrir en fait. Enfin, parce qu'en fait, la plupart des gens, on n'a aucun lien avec le cirque, quoi, à part les cirques qui tournent sous chapiteau. Mais la grainerie, c'est quand même hyper spécifique, donc c'est quand même riche à découvrir comme univers. Voilà, c'est bénef. Ok, merci beaucoup Manon. Pas de soucis. Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Média Commun et Eva Sound Studio. Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web médias. Ils et elles couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires. Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons. Attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.